Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing PCA tant attendu. Voilà, j'ai ces 3 boîtes remplies de cartes PCA à vous unboxer, environ, je sais pas, une trentaine de cartes. Ça fait longtemps qu'elles ont été envoyées, ça fait depuis fin mai, début juin, et je les ai enfin récupérées. Voilà, donc aujourd'hui on est début octobre. Donc ça fait à peu près 5 mois que ces cartes étaient chez PSCA et que je les ai enfin récupérées, voilà. Donc ces cartes là je les avais envoyées avant vraiment tous les gros dramas qu'on a connus sur PSCA, et du coup entre temps j'ai pris la décision moi de ne plus jamais envoyer de cartes à PSCA à moins qu'il y ait des changements vraiment extrêmes au sein de l'entreprise, ce qui je doute va arriver. Donc dans les prochaines années je n'enverrai plus de cartes chez PSCA, on verra hein, peut-être d'ici quelques années si les choses évoluent et si on n'a toujours pas de solution intéressante, eh bien on envisagera à ce moment-là. Pour l'instant PCA et moi c'est fini, donc je vais unboxer ces cartes. Ces cartes seront directement mises en vente sur le site, donc alors vous regardez cette vidéo, les cartes sont en vente si elles vous intéressent. N'hésitez pas, il y a des très belles cartes dans cet envoi et je suis sûr que certaines pourraient vous plaire. Donc à chaque fois j'afficherai les prix, vous verrez, etc. Voilà, donc j'ai fait des vidéos sur le grading, etc. Si vous voulez plus de raisons sur mon avis de ne pas envoyer à PCA et pourquoi en ce moment je vous conseille d'attendre des solutions alternatives, n'hésitez pas à regarder la vidéo, voilà, je vous l'affiche là, la vidéo que j'ai déjà faite sur l'état du grading en France et dans le monde actuellement, et depuis la situation n'a pas vraiment évolué. Donc je vous conseille toujours d'attendre et normalement d'ici début de l'année prochaine on aura des solutions fiable, voilà. Et bien sûr je ferai des tests sur ces nouvelles sociétés, ne vous précipitez pas dès qu'elles ouvrent, attendez d'avoir mon avis et puis aussi forgez-vous votre propre avis, pas forcément qu'avec moi, regardez d'autres youtubeurs aussi envoyer quelques cartes en test, mais vous précipitez pas. Moi aussi j'ai beaucoup de cartes qui attendent qui sont dans une boîte là, qui sont en attente de gradation. Ne vous inquiétez pas, il faut juste être patient en ce moment, c'est tout, c'est la seule solution, voilà. Donc j'espère que vous apprécierez quand même, il y a des belles cartes aujourd'hui et puis voilà. Et on a un concours aussi sur Instagram qui, voilà, je vous l'affiche ici, un énorme concours où vous pouvez gagner la Ultra Premium Box sur Célébration et aussi un coffret figurine Pikachu VMAX de Célébration. Donc si vous n'avez pas participé, participez bien sûr. Et puis on va passer tout de suite à la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça fait toujours plaisir. On est en road to 20 000 abonnés d'ici la fin d'année. Je sais pas si on va y arriver, ça risque d'être compliqué. Quoi qu'il arrive, mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci à tous et profitez bien de la vidéo. Et on se retrouve avec la première boîte de l'envoi. Là, il y a 3 boîtes comme ça, environ une trentaine de cartes. La plupart des cartes sont des cartes du bloc X. Alors, j'ai vérifié juste une carte par boîte pour être sûr que ce soit bien mes cartes, parce que ça m'est déjà arrivé, oui, ça m'est déjà arrivé, que PCA en main propre me remette la commande de quelqu'un d'autre. Et je ne l'ai vu que en rentrant chez moi, en tournant la vidéo, et du coup j'ai dû y retourner et échanger la commande, etc. C'est assez grave, je vous l'accorde, mais ça m'est arrivé une fois, malheureusement. Donc comme d'habitude, on va prendre la carte, on va masquer la note, et on va regarder rapidement. On va voir ce qu'on en pense. Donc très très belle holo, Métalos d'espèce Delta, magnifique holo du bloc X, donc ça c'est une très belle carte. Donc je vous afficherai les prix ici, comme d'habitude je vous affiche les prix par ici, et ce sont des prix indicatifs bien sûr, c'est les prix auxquels je vais les mettre en vente. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur le site. Donc il y a quelques très légers défauts sur cette carte ici, un micro point blanc, ici également, et à l'avant on dirait qu'il y a un espèce de défaut d'origine ici. Donc moi je suis content à partir de 8 sur ce type de cartes, qui sont quand même des cartes ici de 2006. 8 c'est plutôt pas mal, et ici je m'attends à un 8, et j'ai un 8, ok. On a un 8 sur cette carte, donc c'est plutôt cool, honnêtement. Je m'attends pas nécessairement à avoir beaucoup mieux que des 8, même si c'est des cartes qui ont surtout des défauts de surface au final, et peu de points blancs. Donc en général ça va être des cartes qui ont été assez mal conservées au final, malheureusement. Hop. On continue, je me souviens vraiment pas des cartes qu'il y a dans cet envoi. Il y a un très très beau Rayquaza d'espèce Delta, mais cette fois-ci en anglais. Celui-ci est en anglais. Bon, c'est très 3D hein, pour moi quand même. Mais en fait l'effet comme ça, espèce Delta, le fait qu'il soit électrique avec les bords dorés, c'est quand même assez stylé. Il y a vraiment un charme sur ces cartes je trouve.
du bloc X. Vraiment. On a quoi? On a quelques petits défauts encore une fois sur les coins, vous voyez ici. Donc là, je m'attends aussi à un 8, peut-être un 7 même. On va voir ça. On a un 9, ok. Ok, on a un 9, je prends clairement. Je prends, j'imagine qu'il devait y avoir quand même moins de défauts de surface sur cette carte. On a quand même un point blanc là et un point blanc là. En fait, on a un point blanc sur chaque coin. Mais peut-être qu'il n'y avait pas de rayures et c'est ce qui va faire la différence sur cette carte. Je sais pas. En tout cas, 9, je prends avec plaisir. Clairement. Sur cette carte. Très très sympa. Ce Rayquaza en anglais. Allez, on continue avec un Jirachi qui est une secrète de Team Aqua, Team Magma. Donc une très belle carte. Celle-ci est vraiment magnifique, ce Jirachi là. Alors j'en ai un reflet là, je suis désolé, hein, malheureusement. C'est compliqué de ne pas avoir de reflet dès que on a de la lumière comme ça. Hop. Alors ce Jirachi, ce Jirachi est quand même plutôt beau. Plutôt beau. Voilà, le seul défaut ça va être ici quand même. On a une petite arête là qui est blanchie. Donc je m'attends à quelque chose comme un 8. Et on a un 8, donc c'est plutôt cool en vrai sur cette carte. C'est des cartes qui sont assez difficiles à avoir avec des très bonnes notes. Et 8 quand même. 8 pour moi, on est quand même sur de la très bonne note. Donc ça fait plaisir hein, sur les cartes du bloc X, etc. Les 8, je prends avec plaisir. Ensuite, on a un Kaimorse de Team Aqua Magma. Et c'est vrai, j'ai envoyé pas mal de cartes de Team Aqua Magma, il me semble, je me rappelle. Notamment ce Kaimorse. Voilà. Il a l'air. Je me souviens que les cartes de Team Aqua Magma étaient en super état. Donc si on a un 9,5, je serais pas surpris, mais je pense qu'on va avoir un 9 sur cette carte. Et on a un 8, ok. On a un 8, d'accord. Bah, j'imagine que ces cartes-là doivent être assez rayées, mais je vois pas là comme ça. Je me rappelle pas. C'est difficile hein, de toute façon de voir sous case le vrai état des cartes. Et du coup 8, ok, bon. C'est pas grave, c'est pas sur la meilleure des cartes de l'envoi. Et là, on a un Elexprint également de Team Aqua. Elexprint de Team Aqua qui est dans un état similaire au Kaimorse. Mais j'espère quand même avoir 9 sur cette carte. Et on a un 8 aussi, ok, bon. C'est difficile hein, chez PCA, la notation. C'est difficile. On a un 8 sur cette carte. Ok, tant qu'on n'a pas en dessous de 8, ça va. On va être plutôt content si on n'a pas de note en dessous de 8 sur cet envoi. Mais il y a toujours une ou deux surprises. Ça m'étonnerait pas. Et on a un très beau Sharpedo. Celui-là est vraiment cool avec les couleurs là derrière. De Team Aqua, je trouve qu'elle rend super bien. Bah, du coup, je m'attends à avoir un 8 également. Et on a un 7. Ok, on a un 7 sur celle-ci. C'est difficile d'en voir la raison. Il n'y a pas de point blanc sur ces cartes. Donc vous voyez, on peut avoir des cartes sans aucun point blanc. Comme celle-ci. Avoir 7. Et on a d'autres cartes comme le Rayquaza de Dragon. Où on a 9. Alors qu'on a plein de points blancs. Donc les points blancs, ça fait pas tout sur des cartes Pokémon. Il faut quand même se le dire. Donc il doit y avoir beaucoup de rayures sur la carte. Mais encore une fois, c'est difficile quand même. Ce set là. Ce set, je trouve un peu difficile. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et du coup, si j'ai décidé de plus envoyer à PCA, c'est pas par rapport à la notation personnellement, c'est par rapport à la direction et aux décisions qui sont prises et qui sont tout le temps à l'envers personnellement. En plus des gros dramas et des gros fails comme des cartes perdues, des cartes abîmées, des commandes soi-disant perdues, etc. Ça arrête pas en fait. Il y a toujours des énormes problèmes. C'est toujours une bataille pour récupérer ces cartes. Voilà, c'est... Je sais pas. Moi, en fait, sur le long terme, PCA, je n'y crois plus. J'ai pas envie de faire de la promo ou de la pub pour PCA plus que ça. Alors, bien sûr, là, je fais un unboxing PCA. Mais c'est plus pour vous montrer mes cartes. Donc, c'est pas pour vous donner envie d'envoyer chez PCA. Voilà, c'est toujours sympa, je trouve, de découvrir des notations de cartes. Et on a un 8 sur ce Kaorin. Qui est très joli, son fond doré et rouge comme ça. Très sympa, ce Kaorin. Donc voilà, moi, PCA, c'est fini avec moi. Il faudrait vraiment qu'il y ait des changements drastiques. Par exemple, si PCA est racheté un jour peut-être, et qu'on change la direction de PCA, pourquoi pas. Mais je sais qu'il y a quand même des employés qui essayent de faire leur taf en fait au sein de PCA. Et malheureusement, ils n'ont pas les outils pour le faire. C'est dommage, c'est comme ça. Au bout d'un moment, on peut plus donner des excuses aux gens quand ils perdent 2 jours de colis ou ce genre de problème. J'ai déjà eu des cartes abîmées, moi personnellement, je vous en ai pas vraiment parlé, mais j'ai déjà eu des cartes abîmées.
Là, il y a beaucoup de blanc là ici, donc je m'attends à 7 sur cette carte et on a un 7. Ok, c'est bien ça. C'est bien ça pour celle-ci. Donc voilà, PCA pour moi c'est fini. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait sa collection comme il l'entend. Je vais pas les critiquer les gens qui font PCA. Moi PCA, je n'ai jamais collectionné PCA. J'envoie PCA, c'est pour avoir une gradation rapide, pour revendre les cartes à leur juste valeur en fonction de leur vrai état. Parce que c'est toujours difficile de vendre une carte et de lui donner un état comme ça. Voilà, donc ça rajoute de la valeur. Clairement, quand on a un 9,5 ou un 10 sur une carte, on va rajouter de la valeur. Et là, on a un Colomar sur ce 8. On a un 8 sur ce Colomar, pardon. Je blablate, mais je vous explique en même temps pourquoi. Du coup, voilà, PCA, si j'envoie à PCA, c'est pour pouvoir revendre les cartes plus chères, bien sûr. C'est comme tout le monde le fait, il faut quand même se l'avouer. Mais au bout d'un moment, il y a une question d'éthique et du coup, je suis plus en accord avec ce que fait PCA aujourd'hui. Et je préfère attendre les autres solutions. Donc là, j'accumule des cartes en super état dans une boîte jusqu'à ce que je puisse envoyer ailleurs. Et c'est des cartes que je vends pas et c'est de l'argent que je gagne pas, etc. Mais c'est pas grave, c'est ma décision, c'est comme ça. Et s'il y a des boutiques qui décident de continuer avec PCA, je le comprendrai et je vais pas les critiquer pour ça. Donc chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, je préfère attendre. Voilà. Ce Charmillon est magnifique. Charmillon ex-Ruby Saphir, magnifique. Il est en super état. J'espère vraiment qu'on va avoir au moins un 9 sur celle-ci. On a un 8. Aïe, aïe, aïe. On a un 8. Il n'y a pas de défaut apparent. Mais je sais qu'il y avait des rayures. Je sais que le problème principal des cartes que j'ai envoyées là, c'est qu'elles avaient des rayures. Donc je m'attendais vraiment pas trop à avoir des cartes au-dessus de 8, honnêtement. Honnêtement. Mais ces cartes sont magnifiques. Regardez-moi ce Posipi ex-Dragon. Super belle. Écoutez, c'est les soldes pour vous au moins. Si c'est des 8, je les vendrai pas extrêmement cher ces cartes. Donc vous verrez ça sur la boutique. Allez, on va dire 8 aussi. Et on a un 9 sur ce Posipi. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Posipi ex-Dragon. Super belle carte. Honnêtement. Pas la plus recherchée. Surtout ex-Dragon. Mais bon. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Oh, Latias d'espèce Delta, ça c'est du lourd. Ça c'est du très beau. Ça, on espère avoir la bonne note sur cette carte là, bien sûr. J'avais vraiment eu des bonnes notes sur les ex que j'avais envoyés sur un de mes envois précédents, mes cartes du bloc X. Celles-ci étaient les cartes que je considérais quand même en dessous en termes d'état. Donc je les avais pas envoyées la première fois. Et là, je les ai envoyées en me disant quand même des 8. Ça vaut le coup, franchement, c'est des belles notes au final. Et du coup, ce Latias, je pense qu'on va avoir un 8 également. Et on a un 9, ça c'est la très bonne nouvelle. 9 sur ce Latias, espèce Delta, magnifique. Magnifique. C'est dur de savoir pour les notes en vrai, entre 8 et 9. Au final, la différence n'est pas si grande en termes d'état. Entre 7 et 8, on le voit plus souvent quand même. Les cartes entre un 9 et un 7, on va vraiment l'avoir facilement. Mais entre un 8 et un 9, c'est quand même assez dur. Et entre un 9 et un 9,5 aussi, c'est assez dur, honnêtement. Hop, magnifique, Latias, espèce Delta en 9, ça c'est une très bonne nouvelle. On arrive à la dernière carte de cette boîte et ça j'ai déjà vu la note. Et c'est Latios d'espèce Delta, Latios d'espèce Delta, voilà, je sais la note, ça fait plaisir. Il va parfaitement avec Latias parce qu'il a un 9 également. Donc ça c'est magnifique, ces cartes elles font vraiment plaisir. L'holographisme d'espèce Delta en plus qui est vraiment cool. C'est du très beau, franchement c'est du très beau, toutes ces cartes du bloc X, ça fait vraiment plaisir de les retrouver. Hop. Ensuite on va faire une deuxième boîte. Quelle est la boîte la plus... On va faire la boîte où il y en a le moins, comme ça on s'en garde encore plus pour après. Hop, donc j'ai vu la première carte, donc celle qui est tout en bas de cette boîte, mais le reste je n'ai rien vu. Hop, allez, on y va avec Munja d'Ex Dragon. Ah, les fonds de ces cartes du bloc X, les fonds de ces Zolos sont magnifiques, honnêtement. Regardez-moi ça, les couleurs et tout, c'est pas les Zolos qu'on a aujourd'hui, celle-ci, hein. Vraiment, ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va avoir un 9 sur cette carte. On a de la poussière là, malheureusement. C'est pas grave, je l'enlève. Boum. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit pas grand chose, hein. On voit vraiment pas grand chose. Un micro point blanc sur ce coin. Voilà.
Allez, on va dire 9 sur celle-là. Et on a un 9, ça c'est nice. Ça c'est toujours très bien les 9. En plus, magnifique illustration hein, de Kagemaru Himeno, pardon. Magnifique. Magnifique. Je prends avec plaisir ce Munja. Plutôt sympa ce Pokémon, donc on voit plus souvent aujourd'hui. Et on a un Chartor de X-Dragon également. Magnifique série X-Dragon, j'aimerais vraiment qu'un jour on puisse s'ouvrir ça. En anglais, franchement, ça peut être faisable. Ça peut être faisable un de ces jours. J'y réfléchirai. Allez, je vais dire un 9 aussi parce que elle est dans un état similaire au Munja. Et on a un 9, c'est plutôt bon. C'est plutôt même très bon. Je sais pas encore combien je vais les vendre à ces cartes. Mais ça s'affichera pour vous, ça s'affichera. J'aurais fait la recherche d'ici là. On a un gros lemme ensuite d'X-Dragon. Regardez comment il se pavane ce gros lemme. Magnifique. C'est toujours un plaisir. On voit des belles cartes quand même. Sur ces envois PCA, PSA, etc. Oh, j'ai hâte d'avoir les autres envois PSA. Vous verrez, il y a vraiment du lourd de chez lourd. Sur les prochains envois PSA aussi. Hop. Gros lemme d'X-Dragon. On va dire 9. Toutes les X-Dragon pour l'instant ont eu 9. Et on a 9. Incroyable. Incroyable. Est-ce qu'on va avoir 9 j'espère sur... si on a... Je sais même plus si j'ai envoyé un Rayquaza d'X-Dragon. Libégon d'X-Dragon. Ça, j'espère vraiment avoir 9 aussi parce qu'elle est très belle cette carte. Elle est très belle cette carte. On regarde derrière. Ça a l'air dans un état similaire, voire peut-être légèrement en dessous. Je vois un micro point blanc en plus. Je vais dire que celle-ci va avoir 8. Je pense qu'elle va avoir 8. Et on a un 9 aussi, ok. Je comprends rien. Sûrement, ces cartes-là doivent être moins rayées parce qu'elles venaient de la même collection. Elles venaient de la même collection que j'ai racheté. Donc, voilà. Je pense qu'elles devaient être moins rayées. En tout cas, ça fait plaisir. Encore une fois, un 9 sur X-Dragon. Est-ce qu'on a encore du X-Dragon? On a Altaria de X-Dragon. Oh, les holos d'X-Dragon, mais c'est des réussites. Hein. C'est vraiment de la réussite. Regardez cette magnifique carte. Incroyable. Voilà, l'œil nu, encore une fois, difficile à dire. Il y a un petit défaut sur ce coin-ci. Il y a quand même plus de défauts. Là, je pense qu'on va avoir un 8. Vraiment, regardez, il y a des défauts là. Des défauts ici. Un 8, ça aurait plus de sens. Et on a un 8. C'est bien ça. Magnifique. Le bloc est vraiment... Ah là là, je pense qu'une fois que j'aurai fini Wizard, de toute façon, je vais pas y louper. Et je vais m'y mettre sur le bloc X à fond. Une fois que j'aurai tout Wizard en japonais, en classeur. Mais j'avoue, j'avance pas trop malheureusement. Faut que j'aille voir Idir, je vais lui racheter toutes ces cartes là. Bientôt, je vais aller voir mon cher Idir pour avancer ma collection. Hop, ok, Colomar. Je pense qu'on va avoir encore une fois un 9. Et on a un 9, très bon. Très bon. J'aime moins celle-ci, mais elle est quand même plutôt cool. Par contre, c'est X-Dragon, vous nous mettez un crabe. Qu'est-ce qui se passe? Et on a Negapi, on a eu Posipi, on a eu 9 sur le Posipi, qui était aussi de X-Dragon. Donc je m'attends à avoir un 9. On a un 9 sur ce Negapi. Décidément pour X-Dragon, on a la même qualité de carte, donc ça fait plaisir. Bon, ça fait longtemps que je les ai envoyés, donc c'est dur hein, de se souvenir vraiment de ce qu'on espérait sur l'envoi. Et là j'ai Roselia d'X-Dragon, et celle-ci, je l'avais vue. J'avais vu la note, et la note, elle est incroyable sur cette carte. Et oui, bon, on n'aura pas un 10, ça c'est, vous savez, on ne peut pas avoir de 10 chez PCA, et les cartes honnêtement ne le méritent pas, mais on a un 9,5, notre meilleure note pour l'instant, sur cet envoi. J'avais déjà vu la carte, je m'étais spoilé sur ce Roselia, mais on a 9,5, ça c'est vraiment incroyable sur du bloc X, comme ça. Ça fait vraiment plaisir, vraiment plaisir. Roselia en 9,5, et il nous reste une boîte. Il nous reste une boîte. Hop. On va l'ouvrir. On est déjà bien avancé dans la vidéo. On est environ à 15 minutes de vidéo. Hop. Notre dernière boîte pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas, il y a un truc qui traînait. Une petite poussière là. Hop. Allez, on y va. J'ai juste vu la première carte, celle qui est tout en bas. Bon, on va commencer par celle que j'ai déjà vue. Comme ça, ce sera que de la surprise après. Voilà, c'est ce Lagron que j'avais vu et qui a un 8. Voilà, maintenant on passe à d'autres belles éditions, Ex-Ruby Saphir. Mais regardez-moi l'holographisme comparé à maintenant. Vraiment, mais remettez-nous un holo comme ça. C'est pas possible de pas le faire en fait. Les effets holo comme ça, ils sont incroyables. Vraiment, pourquoi ils nous remettent pas ça? Je vous jure, c'est étonnant. Hein. On a Rhinophéros de Team Aqua Magma.
Ok. Bon, cette carte-là, je la trouve vraiment pas très belle personnellement. C'est pas ma série préférée, Team Aqua Magma, je vous avoue. Ils ont un petit peu abusé sur l'effet 3D sur cette série. Et on a un 7 sur cette carte. Décidément, les Team Aqua Magma, elles prennent cher. Elles prennent cher. On va voir quoi. Il y a un Démolos peut-être qui traîne. On a du Ex-Emerald, ça c'est beau. Junko de Ex-Emerald. Ça c'est une belle carte. Hop, regardons l'arrière rapidement. Je vois pas de défaut. J'ai envie de croire à un 9. J'ai envie de croire à un 9. Ok, bon bah en fait on verra pas la différence sur ces cartes. Hein. Ça va être très compliqué. Hein. On a un 7. Ok. Ah. D'accord. Je comprends là. Je comprends, il y a un problème avec ce coin. Vous le verrez peut-être pas. Mais vous voyez, il y a un petit problème avec ce coin là. Et on dirait qu'il a été replié. Qu'il a pris un petit coup. Je me rappelle pas de ça, mais bon. Ok. J'ai dû louper ce détail. On a un Elexprint Dex Emerald maintenant. Très très beau aussi ce Elexprint. Et on a eu un 7 également. Aïe aïe aïe. Ça fait mal, hein. C'est que sur X-Dragon où on a eu des bonnes notes au final. Ah, 7, c'est un peu... Ça me fait un peu de peine, les 7, quand même. Ça me fait un peu de peine. Mais bon, ça fera des très belles cartes pour vous. Pour pas si cher au final, parce que des 7, bah, on peut pas les vendre vraiment très cher. Milobellus d'Exemrod, est-ce qu'on va avoir aussi un 7? Regardez, je vous montre la carte en détail. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de défauts apparents comme ça. Alors ça doit être des défauts de surface le problème. Encore une fois. Et on a un 8 sur celle-ci, donc on s'estime plutôt heureux sur ce très beau Milobellus d'Exemrod. Hop, on continue avec Wailord de Ex Ruby Saphir. La grosse baleine qui est là. Ruby Saphir. Ouais, je dirais un 7 ou un 8, encore une fois. Hein, je pense peut-être un 8. Non, un 7. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les 7, ils font mal quand même. Et les 7, ils font un peu mal. Hop. Allez, on continue. On a Grayena. Très jolie carte également. D'Ex Ruby Saphir. C'est difficile hein, de voir. Là, j'espère quand même un 8 parce que je vois pas vraiment de défauts apparents. Et on a un 8. C'est dur d'avoir 9. Vous voyez, c'est vraiment dur sur des cartes comme ça. Et c'est dur surtout d'expliquer la différence. On a un Camerupt. Allez, on va avoir un 7. Encore une fois, Ex Ruby Saphir. Les cartes doivent être plus rayées. Mais c'est quand même des cartes qui sont dans des états... Vous le voyez, hein, qui sont vraiment dans des états très très beaux. Donc, entre un 7... et un 9, la différence n'est pas non plus tant flagrante au final. Alors on le voit quand même en regardant bien, surtout à la lumière, surtout quand la carte n'est pas gradée. Mais même sur des 7, c'est quand même des cartes qui ont quasiment aucun défaut apparent et qu'il faut aller chercher. On a un 8 sur ce Braségali, ça fait plutôt plaisir. C'est quand même une très belle carte, ce Braségali. Très très beau. Et on arrive à la dernière carte de l'envoi. Hop, elle est là. Je ne sais pas ce que c'est un autre Elexprint. Et c'est le Elexprint de Ruby Saphir, décidément. Ils ont fait pas mal d'Elexprint sur le bloc X. Et j'aime plutôt bien ce Pokémon, donc plutôt assez sympa. Vu les autres cartes de Ruby Saphir, je m'attends à un 7 ou un 8. Et on a un 8 sur celle-ci, donc c'est plutôt une bonne nouvelle au final. 8 sur les holos de Ruby Saphir, pardon. Ok, je n'avais pas envoyé Dex sur cet envoi, pas Dex. Mais on a quand même des très très belles holos, hein. Que des holos du bloc X ici, sur cette trentaine de cartes. Voilà, hop. Donc la meilleure note, on aurait eu un 9,5 sur cet envoi. On aurait eu quand même pas mal de 9 grâce à X-Dragon. Sur les autres séries, c'est plus dur. Par contre, waouh, Latias, PCA 9, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense que c'est les deux meilleures cartes peut-être de l'envoi. Ouais, ça doit être probablement les meilleures cartes de l'envoi en termes de valeur, je pense qu'on est sur les cartes qui seront mises en vente les plus chères. Et on a aussi ce Rayquaza, un PCA 9, mais qui est en anglais. Donc, pour les amateurs d'anglais, hop, voilà. Voilà pour cet envoi, hein, pas mal de belles choses. Je vous montre, j'ai rajouté d'autres petites cartes PSA en vente également. Donc, je vous les montre rapidement. Hop. Ce magnifique Léviator PSA 8. Donc ça a été rajouté sur le site.
en reverse, c'est de l'anglais hein, ici. Alligator PSA 8 également en holo de Île des Dragons. Et on a ce magnifique Ronflex Espèce Delta d'Île des Dragons également en PSA 9. Donc ça c'est rajouté sur le site. Voilà, je rajoute pas mal de belles petites pièces que je trouve en ce moment sur le site. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai aussi reçu en même temps d'autres cartes plus récentes. Je ne vous ai pas montré en vidéo parce que ça aurait pris trop de temps. Donc je les ai unboxées en live. Mais je vais vous montrer quelques cartes qui ont été mises en vente également en même temps. Et que j'ai reçues en même temps. Donc il y a ce magnifique Sulfur Elector Articodin PCA 10. Voilà, je l'ai également en 9,5 sur le site. N'hésitez pas à aller voir. J'ai aussi ce très joli Raichu Full Art en PCA 9,5. Voilà, on a du OO brillant en PCA 9. Et on a le Evolive Max des ETB en PCA 9,5. Voilà, tout ça c'est sur le site avec toutes les autres cartes que vous avez vues dans la vidéo qui sont déjà disponibles. Je les aurais mis entre temps de mon tournage et de vous qui regardez cette vidéo. Voilà, donc vous avez eu toutes les informations et puis je vous ai réexpliqué aussi quand même le process, pourquoi je n'envoie plus chez PCA. J'espère que vous aurez compris l'idée et je vous déconseille d'envoyer chez PCA. Voilà, je sais que certains ont déjà commencé leur collection et tout, c'est difficile, mais il y a trop de problèmes en interne. Moi je fais plus confiance en la société PCA, je leur faisais déjà pas trop confiance il y a au début de l'année. Là je leur fais plus du tout confiance. Donc voilà, moi j'arrête là avec eux et en tout cas je vous tiendrai au courant dès qu'on aura des news sur les prochaines sociétés. Soyez-en sûrs et tout le temps en pure objectivité malgré ce que certains haters peuvent croire. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne soirée. À très bientôt. Ciao.